Bruno Crozat, vous êtes journaliste à Lyon. Après avoir été journaliste payé au mois, vous êtes maintenant journaliste pigiste et puis vous développez tout un travail avec les pigistes de la région lyonnaise. Aujourd'hui, quelles sont les questions majeures, les difficultés majeures d'un pigiste ou d'une pigiste? Alors effectivement, je suis pigiste journaliste depuis 20 ans, journaliste à la pige depuis 13 ans. Aujourd'hui, un journaliste est confronté à deux choses. D'abord l'isolement, il a besoin d'être en réseau avec des syndicats, avec des associations, avec des clubs de la presse, voilà. Et il a besoin aussi de pouvoir sécuriser son parcours professionnel, c'est-à-dire pouvoir se former, pouvoir partager avec d'autres confrères, c'est aussi le réseau. Et pour tout ça, il faut que les organisations syndicales, les partenaires sociaux, puissent soutenir ce besoin que les journalistes pigistes ont pour se former, pour aussi être plus proche des syndicats. Il faut que les syndicats regardent aujourd'hui quelle est l'actualité. Alors justement, quel est l'appel que vous lancez aux organisations syndicales? Alors, un exemple qui peut faire partie de cet appel-là. Aujourd'hui, un journaliste pigiste peut être auteur, il peut être carté et pigiste, il peut être également intermittent du spectacle. Il cotise à 3 caisses de l'AFDAS, qui est le même organisme. Il n'y a pas de consolidation, il ne peut pas se former, c'est pas normal. Les partenaires sociaux doivent prendre en charge cette question-là. À mon avis, c'est essentiel. Voilà une des choses, un des points qui fait que les partenaires sociaux se penchent sur la réalité de la pige, la vraie réalité aujourd'hui. Un journaliste sur 4 en région, un journaliste sur 4 en Île-de-France, un journaliste sur 4 en région, sur 5 en région, pardon. C'est énorme et donc les partenaires sociaux doivent appréhender cette réalité-là aujourd'hui et ne pas se contenter de ceux qui pensent que c'était la pige il y a 10 ans ou il y a 15 ans. C'est pas du tout la même chose. Les pigistes sont prêts à prendre leur place justement dans les organisations de la profession? Certains, pas tous, mais certains. Oui, moi j'ai été délégué du personnel pendant 4 ans quand j'étais pigiste, 3 ans à la CFDT quand j'étais en pied. D'autres, j'en connais par exemple à Bayard Presse, j'en connais au groupe Gizy, j'en connais au groupe Wolters Kluwer, je connais des pigistes engagés un peu partout dans les grands groupes. Il y en a dans les petites entreprises, c'est très compliqué. Par exemple, un journaliste pigiste est engagé à Gizy, ses piges ont baissé. Un autre était engagé dans une petite entreprise de presse comme délégué du personnel, il s'est fait virer. C'est compliqué aussi pour les journalistes pigistes parce qu'ils sont plus fragiles, leur engagement syndical est plus compliqué, plus risqué. Et puis, je voudrais dire que aussi dans l'engagement syndical, il y a une logique de syndicat qui est réelle, moi je l'ai testé, qui nous aide, et il y a une logique aussi interne de boîte qui va souvent à l'encontre des intérêts de la pige. Et ça aussi, je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est normal, c'est peut-être le jeu et la construction du syndicat aujourd'hui, mais ça existe. Ultime question, à Lyon, justement, vous développez un travail collectif entre pigistes. Alors à Lyon, depuis 7 ans, on a créé un réseau, donc pouvoir partager des pratiques professionnelles, partager des questions qu'on se pose, ne pas être seul quand on est face à un employeur où on est en difficulté, connaître aussi ses statuts. Il y a beaucoup de journalistes qui ne connaissent pas du tout leur statut. On a développé également un espace de coworking, donc 220 mètres carrés, c'est une très belle réussite. 220 mètres carrés en hypercentre de Lyon, où on partage un tiers de journalistes, un tiers de gens qui bossent sur l'image, illustrateurs, photographes, graphistes, et un tiers qui bossent sur le web, nouvelles technologies. Donc ça permet de mettre ensemble des gens qui travaillent et qui, d'une certaine façon, dans leur fréquentation, s'apportent les uns les autres et participent aussi pour les journalistes à comprendre quelles sont les avancées technologiques à venir, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher, qu'est-ce qu'on peut essayer. Et puis également, moi j'ai aussi des responsabilités nationales parce que je pense que l'avenir de la pige c'est pas en région, hein, c'est au niveau national qu'il faut appréhender ça. Et puis faire venir nous on fait par exemple les 48 heures de la pige, c'est un très bel événement qu'on fait avec 3 bouts de ficelle, aucun financement, c'est gratuit. On était 70 à Lille en 2011, 110 à Lyon en 2012, 200 à Aix en 2013. Je donne rendez-vous à Vichy, venez à Vichy en 2014. On va faire des assises du journaliste, enfin des 48 heures de la pige, 2 jours qui seront consacrés à ce sera quoi la pige en 2025. C'est-à-dire à partir de notre réalité aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances et sur quoi il faut se former, aller, s'expérimenter pour continuer justement à sécuriser nos parcours professionnels. Donc rendez-vous à Vichy début juillet, on sera vraiment très contents.